Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons parler de la fonction polynomiale de degré 2. Donc, c'est une classe de fonctions qu'on appelle fonction polynomiale de degré 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on va la définir. Donc, une fonction est dite polynomiale de degré 2, toute fonction f qui sera définie sur l'ensemble des réels, donc définie sur R, et à valeur dans R, tel que pour tout x, on aura, donc pour tout x, la fonction f associe une expression du type a fois x au carré plus b fois x plus c, et donc on a trois coefficients réels, a, b et c, tous des coefficients appartenant à R. Bien sûr, le coefficient a doit être différent de 0, car si a est égal à 0, ce terme-là s'annulera, et donc on se retrouve dans le cas d'une fonction affine de type bx plus c. Et donc on ne sera plus dans le degré 2. Hein, je vous rappelle que ce qui nous intéresse ici, c'est ce degré 2, évidemment. Bien, prenons un exemple d'une fonction polynomiale de degré 2. Par exemple, si je prends l'expression de cette fonction g de x, tel que g de x égale, par exemple, 2x au carré, moins x, moins 4. Et bien là, on est face à une fonction polynomiale du degré 2, avec a égale 2, b égale moins 20, et 4, et c égale moins 4, pardon. Et c égale moins 4. Alors bien sûr, j'ai pris des valeurs entières, mais on peut parfaitement prendre des valeurs du type x au carré sur 4, donc une valeur fractionnaire, une valeur décimale, et en racine carrée, depuis, on peut mettre des coefficients, n'importe quel nombre. Donc ici, on a a égale à 1 quart, b égale à moins 0,36, et c égale racine carrée de pi. Tous ces nombres sont évidemment des nombres réels. Et donc, on a x au carré ici, donc on est du type ax au carré plus bx plus c, et donc forcément, cette fonction h, est une fonction polynomiale de degré 2. Alors, parlons de la représentation graphique de ce type de fonction. Donc, bon, on le sait déjà, donc ce type de fonction, donc toute fonction polynomiale de degré 2, aura une représentation graphique dite une parabole. Donc, dite une parabole. Alors, on va voir ce que c'est qu'une parabole juste derrière. Alors, avec GeoGebra, donc j'ai créé trois curseurs, A, B et C. J'ai écrit une fonction f écrite sous la forme que je viens de définir, ax au carré plus bx plus c. Donc ici, donc la fonction c'est x au carré plus x plus 1. Alors là, je me suis trompé, c'est juste c. Et donc du coup, a égale 1, b égale 1, et c égale 1. Et donc, parce que les curseurs sont tous positionnés. Donc j'ai pris un a positif, un b positif égale à 1, et un c positif égale à 1. Alors regardez ce qui se passe si je prends un a égale à 0. Donc on retrouve une fonction polynomiale de degré 1, puisque ce terme-là s'annule. Si je prends maintenant un a négatif, j'ai une représentation graphique qui ressemble à la première, donc c'est toujours une parabole, mais on dit que cette parabole est tournée vers le bas. Alors qu'est-ce que c'est que tourner vers le bas? Ça veut dire que ces branches paraboliques ici sont orientées vers le bas. Alors que quand A est positif, on a des branches paraboliques qui sont orientées vers le haut, tout simplement.
Alors, le B et le C n'ont pas d'incidence sur l'orientation, ils ont juste une incidence sur la largeur et le positionnement de la parabole, notamment au niveau des intersections avec les axes des abscisses, de l'axe d'abscisse et l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Très bien. Parlons maintenant rapidement sur la nature de cette parabole. On voit qu'elle a un axe de symétrie, elle a un sommet, donc ce sommet-là, on connaît ses coordonnées, c'est moins b sur 2a pour l'abscisse, et l'ordonnée f de moins b sur 2a, si cette fonction s'appelle f. L'axe de symétrie, c'est une droite verticale, la parabole est symétrique par rapport à cet axe, et l'équation de cette droite, c'est x égale à moins b sur 2a. Donc ce moins b sur 2a est déterminé à partir des coefficients a et b. Voilà, prenons un exemple. Si je prends par exemple une fonction au hasard f de x égale à 2x au carré plus x plus 1, donc pareil, donc a égale 2, b égale 1, et c égale 1. Donc, cette parabole sera orientée forcément vers le haut, car j'ai un a égale 2 positif. Donc, je vais avoir ce type de parabole. Elle va tourner vers le haut. Elle aura un axe de symétrie, que je vais tracer en rouge ici, à peu près, hein, juste pour faire montrer que voilà. Et donc, cet axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale moins b sur 2a, que je peux déterminer, puisque b c'est égal à 1, donc c'est moins 1 sur 2 fois 2, donc moins 1 quart. Voilà, donc cette parabole sera tournée vers le haut, et elle aura un axe de symétrie d'équation x égale moins 1 quart. Autre chose, on peut trouver les coordonnées de ce point S, le sommet. Alors, le sommet de la parabole, c'est toujours moins b sur 2a en abscisse, et l'ordonnée, l'image de ce moins b sur 2a par la fonction f. Alors, le moins b sur 2a, on vient de le calculer, donc c'est moins 1 quart. Alors maintenant, il suffit de calculer l'image de moins 1 quart. Allez, allons-y. Donc f de moins 1 quart, ça sera 2 fois moins 1 quart au carré. Donc je remplace x par moins 1 quart, moins 1 quart, plus 1. Alors c'est parti. Donc je suis en train de chercher les coordonnées de ce son. Il manque juste l'ordonnée. Donc 1 quart au carré, c'est un 16e, fois 2. Petite révision avec les fractions. Donc là, je peux simplifier par 2. Il va me rester un 8 ici, puisque 8 fois 2, ça fait 16. Donc j'aurai un 8e, moins 2 huitièmes. Voilà, donc je réduis au même dénominateur. Ensuite, plus 8 huitièmes. Donc 8 moins 2, c'est 6. 6 plus 1, c'est 7. 7 huitièmes. Et voilà l'ordonnée de ce point. Donc le point S aura pour coordonnée moins 1 quart, 7 huitièmes. Donc vous voyez, à partir des coefficients A, B et C, avec le A, on a déjà une idée sur l'orientation de la parabole, et avec le B et le A, on peut déterminer ici le minimum de cette fonction qui est atteint au moins 1 quart. Puisque ici, on atteint le minimum, c'est cuvette ici. Si A était négatif, on aurait pu déterminer le maximum de la fonction. Donc, pour vous dire que les coefficients A, B et C sont super importants
au niveau de pas mal de calculs. On verra dans la suite de la séquence, de la vidéo, comment on peut résoudre une équation grâce, encore une fois, à ces coefficients A, B et C. Passons maintenant à la résolution de l'équation polynomiale ax carré plus bx plus c égale 0 dans R. Alors, résoudre l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 dans R, cela revient à déterminer les racines réelles du polynôme ax carré plus bx plus c. Autrement dit, si on vous demande de déterminer les racines réelles du polynôme ax carré plus bx plus c, cela revient à déterminer les solutions, donc à résoudre l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. C'est juste une façon de rédiger la consigne autrement. Alors, comment faire pour résoudre ce type d'équation polynomiale? On commence d'abord par calculer le discriminant qui est un nombre et fonction de b, a et c. Alors, ce discriminant delta est égal à b au carré moins 4 AC. On voit encore l'importance de l'utilisation des coefficients A, B et C. Et puis, donc, on va raisonner par disjonction de cas. Donc, premier cas, si delta est négatif, c'est-à-dire si on calcule B au carré moins 4AC et on trouve une valeur négative, eh bien, l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0 n'a pas de solution réelle, n'a pas de solution dans R. Voilà, donc autrement dit, dans R, S égale l'ensemble de terminé. Maintenant, si delta est positif, donc si on trouve un discriminant positif, alors l'équation, donc notre équation polynomiale ax carré plus bx plus c égale 0 admet deux solutions réelles. Alors les solutions, on va les appeler x1, x indice 1 et x indice 2. Et donc x1, c'est moins b moins racine carrée de delta. Donc delta est positif, donc racine carrée est définie. Donc on peut la calculer sur 2a. Et la deuxième solution x indice 2 est égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Voilà. Bon, je vais mettre un peu de fraction en CDI pour que ça soit propre. Donc sur 2a, voilà ma solution. Voilà. Donc ces deux solutions diffèrent un signe près au niveau de la différence avec la racine carrée du discriminant. Très bien. Troisième troisième cas, pardon. Donc si delta est nul, si delta égale à 0. Eh bien, si delta égale à 0, regardez, si delta égale à 0, donc x1 devient égal à x2, puisque racine carrée de 0, c'est 0. Et donc, on a une solution double. On dit qu'on a une solution double, x1 égale à x2, égale à moins b sur 2a, puisque ça égale à 0. Donc, cette solution double, on l'appelle tout simplement x0. Donc, alors, l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0 admet une solution dite double qu'on appelle x0. Et ce x0, x indice 0, ça sera égal à moins b sur 2a. Voilà. Alors, je reviens rapidement sur GeoGebra pour vous expliquer ce que c'est que x1 et x2. Alors, regardez, ici,
j'ai forcément deux solutions. En regardant déjà, rien que en regardant la parabole, je sais que j'ai un A positif, on le savait déjà, mais je sais que j'ai deux solutions. Pourquoi? Puisque la fonction polynomiale ax carré plus bx plus c, ici c'est x carré plus 18x plus 3, je sais qu'elle s'annule puisqu'elle coupe l'axe des abscisses. Autrement dit, elle s'annule deux fois. Une ici, une fois ici, une fois ici. Donc j'ai deux solutions. Et donc, quand delta est négatif, vous avez une fonction qui ne s'annule pas. Ici, par exemple, ce cas de fonction polynomiale, cette équation, donc si je mets x au carré moins 2x plus 3 égale 0, et si je calcule le discriminant, je vais trouver un discriminant négatif. Pourquoi? Puisqu'elle ne risque pas de s'annuler. J'ai pas de solution. Et si j'ai une solution double, je vais toucher l'axe des abscisses et n'est pas le couper. Hein, on verra, donc, alors je peux avoir le cas, par exemple, de x au carré plus 2x plus 1. Voilà. Donc là, si je zoome, en fait, on n'y touche qu'un seul point. Et donc là, on a un delta qui est nul. Donc on a une solution double. Hein. Si je zoome là, vous aurez une solution double x égale moins 1. Voilà, c'était juste pour faire un petit peu un lien entre la représentation graphique et la résolution de l'équation. Dire que l'équation ça égale à 0 veut tout simplement dire que f s'annule. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi les racines du polynôme, c'est-à-dire l'endroit où le polynôme s'annule. Très bien, on va passer à quelques exercices d'application de cette recette de cuisine. Hein. Donc on calcule les discriminants, on regarde son signe et on applique la formule. Dans cet exercice, on nous demande de résoudre l'équation polynomiale suivante. C'est une équation polynomiale de degré 2. Donc 4x au carré moins 2x plus 1 égale 0. Je vous laisse mettre en pause la vidéo, appliquer ce qu'on vient de voir et voir s'il y a des solutions. Bon, moi je corrige dans la foulée. Donc delta égale b au carré moins 4ac. Donc b, donc a égale 4, b égale moins 2, et c égale 1. Donc b au carré, ça sera moins 2 au carré, moins 4 fois 4 fois 1. Ce qui fait 4 moins 16. C'est même pas la peine d'aller au bout du calcul. Je sais que le delta est négatif. Puisque 4 moins 16 est un nombre négatif égal à moins 12. Donc, ici, l'équation n'a pas de solution réelle. Bon, on est dans R, donc l'ensemble des solutions, c'est tout simplement l'ensemble libre. Il n'y a pas de solution réelle, puisque le delta, le discriminant, est nul. Passons au deuxième cas. Pareil, je vous laisse mettre en pause et essayer de résoudre cette équation x au carré plus 2x moins 3 égale à 0. Mettez bien en évidence A, B, C et passez au calcul du discriminant. Je corrige. A égale 1. D'accord, le 1 on l'écrit pas mais il est toujours présent. Hein. B égale 2 et C égale à moins 3. Delta égale B au carré moins 4AC. Donc 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3. Donc, faites attention au signe. Donc ici, vous avez 2 moins dans un produit, donc c'est un nombre positif. Donc 2 au carré, c'est 4. Moins 4 fois moins 3, c'est 12. 4 plus 12 égale 16. Bon, je vais l'écrire sous la forme d'un carré. Ça va me faciliter les calculs. Donc positif. Donc l'équation admet deux solutions. Deux solutions x indice 1 et x indice 2. X indice 1 moins b
moins racine carrée de delta sur 2a, x indice 2, moins b, moins racine carrée de delta sur 2a, pardon, plus ici. Alors, remplaçant, moins b, donc ça va faire moins 2, moins racine carrée de 16, c'est 4, sur 2 fois 1, c'est 2. Donc j'aurai moins 6 sur 2, c'est-à-dire moins 3. x2, moins 2 plus 4 sur 2a, donc sur 2, ce qui me donne 2, moins 2 plus 4, c'est 2, 2 sur 2, c'est tout simplement 1. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est moins 3 et 1, donc on les indique ici. Les racines du polynôme, c'est moins 3 et 1. Hein, je vous ai dit que les racines du polynôme, c'est la même chose que les solutions de l'équation polynomiale x au carré plus 2x moins 3 égale 0. Donc ici, la parabole coupera l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 3 et au point d'abscisse 1, si on fait le lien avec ce que j'ai fait en illustration avec GeoGebra. Passons à la troisième et dernière équation. Alors, on nous demande de résoudre l'équation x au carré plus 2x plus 1 égale 0. C'est pareil, donc je vous laisse mettre en pause, déterminer le calcul de delta et déterminer les racines du polynôme x carré plus 2x plus 1. C'est parti. Alors, je corrige, a égale 1, b égale 2 et c égale 1. Delta, b au carré moins 4ac, 2 carré moins 4, moins 4 fois 1 fois 1, pardon, et donc ça nous fait 4 moins 4 égale 0. Donc nous avons le cas d'un discriminant nul. Alors, l'équation admet une solution double qu'on appellera x0, et on sait que x0 c'est égal à moins b sur 2a, donc moins 2 sur 2 fois 1 sur 2 égale à moins 1. Donc la solution de notre équation polynomiale du degré 2, c'est l'unique solution, moins 1. Et donc, c'est ce qu'on a vu avec GeoGebra. La parabole va être tangente à l'axe des abscisses, elle va le toucher, mais pas le couper, au point d'abscisse, uniquement au point d'abscisse moins 1. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour d'autres séquences. Au revoir.